Je pense que ça va fonctionner. Bonjour tout le monde, bienvenue à la rencontre des athlètes pour les traversées, pour les courses cryo en fait. Je me présente, je suis Jessica Zaiko, je suis la chargée de projet pour les courses cryo et je vous présente, Marie-Christine Dion qui est notre directrice de course, ainsi que Jean-Charles Fortin qui est le directeur de la fondation Sur la pointe des pieds. C'est à ce moment-ci Jean-Charles? c'est Oui, ça, c'est à ce moment-ci qu'on prend la parole, c'est ça. Comme vous voyez, exactement. on a fait une grosse répétition générale, puis on est des présentateurs professionnels. Hem, moi, j'ai envie de vous dire merci, merci d'être là. Il y a beaucoup de courses, il y a beaucoup d'événements sportifs, puis vous avez choisi de venir aux courses cryo. Fait que merci. Hem, les courses cryo, en plus d'être un événement sportif, c'est une levée de fonds pour la Fondation Sur la pointe des pieds, qui organise des expéditions d'aventure thérapeutique pour les jeunes atteints du cancer. Donc, tous les sous que vous ramassez, c'est au bénéfice de ces jeunes-là qui ont bien besoin de ces soins-là. Assez curieusement, ce matin, j'ai reçu une lettre d'une jeune adulte qui a pris part à une de nos expéditions l'année dernière. En toute transparence, la lettre, c'est moi qui lui ai demandé parce qu'on compte déposer une demande de financement à une institution financière. Puis je me dis, ah, je vais aller chercher une lettre euh, d'une participante qui vient de la même ville, du même village là, que l'institution financière qu'on sollicite. J'ai envie de vous la lire. Ça ne prendra pas énormément de temps, mais ça va prendre un temps important. Rassembler, transformer, propulser. La mission de la Fondation résume parfaitement mon expérience et sans doute celle de plein d'autres jeunes. Rassembler. L'expédition à laquelle j'ai participé au réservoir du Poisson Blanc a eu lieu en mai 2023, exactement au bon moment pour moi. Je venais de terminer ce qui a été la pire année de ma vie, une année pendant laquelle s'est enchaînée l'annonce du diagnostic, l'arrêt de travail, l'interruption de grossesse, la chimio, la chirurgie, la radiothérapie, l'hormonothérapie. Une année dont je suis sorti à bout de souffle, avec le sentiment d'être seul, et ce, malgré tout le soutien que j'ai eu. J'étais en quête de connexion, mais spécifiquement de connexion avec des gens ayant des parcours similaires aux miens. En fait, j'ai vécu beaucoup de solitude en lien avec le fait que j'étais une jeune femme entourée de personnes en âge avancé dans les salles de traitement. À ce moment, j'ai compris l'importance de s'identifier à quelqu'un et l'importance de voir qu'on n'est pas seul. C'est là que la Fondation m'a été d'une grande aide, car elle nous a rassemblés, moi et 9 autres femmes vivant avec le cancer. Transformés. Au cours de cette expédition, j'ai eu la chance d'entendre la réalité de femmes merveilleuses, de femmes qui en étaient à différentes étapes de leur parcours, mais qui avaient toutes en commun des histoires inspirantes. Je les admire beaucoup, car elles étaient à la fois fortes et sensibles, et elles m'ont donné espoir pour la suite. Leur présence et leur écoute ont été bénéfiques pour moi. Je me suis sentie comprise et validée. Ces quelques jours d'expédition dans la nature m'ont permis de me ressourcer et j'en ai profité pour me recentrer sur mon corps. J'ai réellement décroché et ça m'a fait le plus grand bien. Propulsé. Avant l'expédition, mon corps a été amoché par les traitements et complètement déconditionné. Il n'avait pas fourni d'efforts physiques considérables dans la dernière année. Alors tout ce que j'ai pu accomplir physiquement au cours de cette aventure m'a rendu fier et ça m'a redonné confiance en mes capacités pour la suite. Ça m'a encouragé à poursuivre mon entraînement dans le but de pouvoir améliorer ma forme physique et mieux gérer les effets secondaires de la médication. Par ailleurs, dans ce groupe, je me suis sentie utile et compétente pour la première fois depuis un bon moment. Ça a assurément contribué à me redonner confiance pour la reprise de mon travail. J'étais maintenant prête pour me propulser dans ma nouvelle vie. Pour terminer, j'aimerais souligner le fait que ceux qui nous ont accompagnés dans cette aventure sont toutes des personnes inspirantes, douces et passionnées. Je serai éternellement reconnaissante d'avoir croisé leur chemin, car sans eux, tout ça n'aurait pas été possible. Il est essentiel qu'on leur fournisse les moyens nécessaires pour qu'ils continuent d'accomplir de si belles choses. Ces moyens nécessaires-là, c'est vous qui les rendez possibles. Si vous n'étiez pas là aux courses cryo,
ben, il ne serait pas possible de changer la vie des jeunes atteints du cancer comme cette jeune femme-là. Donc, le merci que je vous adresse, ben, il est vraiment senti puis important. Euh, Vous changez la vie des jeunes atteints du cancer. Donc, merci, grand merci d'être là. Euh, Vous le savez, il y a une levée de fonds qui est exigée, qui vient avec la participation aux courses cryo. Dans les années passées, on avait un certain lest et on disait, il y a des gens qui n'avaient pas complètement complété leur levée de fonds et puis on les laissait prendre le départ. Cette année, malheureusement, on va devoir être beaucoup plus strict. Il y a des gens l'année passée qui nous ont dit, hey, j'ai besoin d'une semaine de plus, je fais un événement, je fais une levée de fonds avec mon employeur. Puis finalement, il y a quelques personnes qui n'ont jamais complété leur levée de fonds. Donc, cette année, on va être strict. Vous devez avoir complété 100% de votre levée de fonds avant de prendre le départ. Sur notre site Web, il y a un onglet qui, si vous allez, c'est dans les courses. Et puis, si vous allez tout en bas de ce menu-là, il y a un outil qui s'appelle Pour t'aider dans ta levée de fonds. Et il y a vraiment plein de bonnes idées, plein de bons outils. Il y en a plusieurs d'entre vous qui ont déjà complété leur levée de fonds. Bravo. Pour les autres, la très grande majorité, ça va super bien. Mais si vous avez besoin de trucs, de coups de pouce, ben, tout est là. Et en terminant, ce que je veux rajouter, c'est que grâce à nos partenaires, la Fondation Air Canada et Arc'teryx, on va être capable de vous gâter. Donc, toutes celles et ceux qui vont dépasser leur objectif de levée de fonds, vous allez participer à un tirage. Puis, il y a des fichus de beau prix. Là. On parle d'une paire de billets d'avion d'Air Canada pour n'importe quelle destination en Amérique du Nord desservie par Air Canada, des vestes d'Arc'teryx et d'autres prix aussi. Le concept est assez simple. Lorsque vous dépassez votre levée de fonds, bien, pour chaque tranche de 250 vous allez bénéficier d'un droit de tirage. Donc, à titre d'exemple, quelqu'un qui fait la traversée, il y a un objectif de 1 000 bien, si tu arrives à 1 250 tu as un droit de tirage. Tu arrives à 1 500, tu as deux droits de tirage, etc. Puis la même chose pour les gens qui prennent part à la micro-cryo avec un objectif de 500 Quand tu arrives à 750, tu as un droit de tirage. À 1 000 tu as un autre droit de tirage. Et on a bien hâte de voir qui sont les heureux gagnants, gagnantes de ces prix-là. N'hésitez pas à nous contacter, que ce soit des détails techniques. De toute façon, vous allez avoir l'occasion de le faire là, dans les prochaines minutes ou des questions sur la levée de fonds. Ça va nous faire plaisir de vous accompagner là-dedans. Encore une fois, grand merci et puis on a bien hâte de vous voir. Salut. Merci beaucoup, Jean-Charles, pour ces beaux mots puis cette lettre. Merci à tout le monde d'être présent en ce moment. Cette année, c'est une nouvelle formule un petit peu pour la réunion des athlètes. Donc, vous aurez la chance, là, Marie-Christine et moi, on va vous expliquer un petit peu là, tout ce qui est les détails de la course. Puis, par la suite, on va avoir une rencontre le 17 février prochain où on va être disponible pour que vous puissiez aussi nous poser des questions en personne où tous les trois, Marie-Christine, Jean-Charles et moi-même, seront présents. Je vous laisse en compagnie des brillantes Marie-Christine et Jessica, puis on se revoit dans quelques jours. Merci tout le monde. Salut. Merci beaucoup, Jean-Charles, pour ce beau partage, ce beau témoignage. Comme Jessica vient de vous l'annoncer, c'est une nouvelle formule pour la rencontre des athlètes cette année. Nous croyons que c'est une formule que vous allez aimer puisque vous allez obtenir l'information un peu plus à l'avance. Ça va vous permettre de mieux vous préparer, de mieux préparer votre sac de l'athlète et tout ça. Puis par la suite, si vous avez des questions supplémentaires, effectivement, vous allez pouvoir nous les poser. Sans plus tarder, nous allons y aller avec les informations de la rencontre des athlètes. Ceux et celles qui ont déjà participé à l'une ou l'autre des courses cryo dans les dernières années, peut-être allez-vous reconnaître beaucoup d'informations qui sont à l'intérieur de la présentation qu'on vous fait aujourd'hui, mais c'est quand même important de bien écouter la réunion. Parfois, il y a des choses qu'on se souvient peut-être plus nécessairement. Donc, prenez le temps d'écouter la réunion du début jusqu'à la fin. Ça va vous prendre quelques minutes, mais ça va probablement faire en sorte que votre expérience va être encore plus agréable du début à la fin de la course.
Cette année, nous avons la chance d'avoir des nouveaux membres dans l'équipe de direction. Donc, moi, je suis directrice des courses, ce qui veut dire que je ne serai pas avec vous encore une fois cette année sur le lac. C'est moi qui vais coordonner tous les événements de par un petit endroit au chaud à Chambord, mais vous allez avoir la chance d'être accompagné par 3 directions de courses qui ont énormément d'expérience, soit à Crio ou sur d'autres événements. Donc, cette année, on accueille Romain Beaupré pour la traversée ensoleillée. Puisque vous le savez, cette année, on vous offre 2 traversées complètes de Vauvert jusqu'à Chambord. Donc, Romain sera responsable de la traversée ensoleillée en espérant qu'on ait du beau soleil avec la date du 23, hein, c'est ça, 23 mars. 24, c'est ça, samedi le 24 mars. Donc, normalement, il devrait 24 faire beau. février. 24, oh, j'ai dit mars. Oh, C'est pas grave. Hein, vous voyez, hein, c'est ça, un enregistrement, mais 24 février, samedi 24 février, tout le monde, on vous attend. Donc, Romain sera responsable de la nouvelle traversée ensoleillée de 37 km. Chloé revient avec nous cette année. Donc, Chloé qui a été pendant quelques années responsable de la micro-cryo. Donc, Chloé va être responsable de la toute nouvelle traversée qu'on a appelée la traversée étoilée. Et quand je dis toute nouvelle, c'est parce que vous allez voir qu'on a on avait des exigences différentes pour la traversée étoilée. Et ça, pour répondre à la soif d'aventure et de défis là, que peut-être certains n'ont pas pu assagir l'an passé là, avec l'annulation complète de la traversée. Et on a le retour de Martin Bertrand aussi comme bénévole. Il a été encadreur l'an passé à la micro-cryo. Donc, il revient cette année avec nous comme responsable de parcours. Au niveau des objectifs de la réunion, bien, c'est finalement de vous sensibiliser sur la bonne préparation, comme je le disais tout à l'heure, de s'assurer de votre bonne compréhension des règlements aussi et éventuellement, dans la prochaine rencontre questions et réponses, c'est de répondre à vos questions qui n'auront peut-être pas trouvé réponse lors de l'écoute de la vidéo d'aujourd'hui. Au niveau de la participation, donc pour la traversée ensoleillée, nous avons présentement 31 participants. Est-ce que les nombres sont toujours bons, Jessica? Oui, parfait. Donc, à la traversée étoilée, 40 participants. Volontairement, on avait limité le nombre de participations à la traversée étoilée et on est content de voir que vous êtes nombreux à avoir eu le goût de relever le défi. Et on a 78 athlètes participants et participantes pour la micro-cryo qui va faire de Roberval jusqu'à Chambord. Si ce n'est déjà fait, le guide de l'athlète ne vous a pas encore été envoyé. Hein. Il a été envoyé par courriel quand, Jessica? Normalement, tout le monde devrait l'avoir reçu à la mi-janvier. Puis, les personnes qui se sont inscrites depuis la mi-janvier, vous devriez avoir reçu le guide de l'athlète dans votre courriel de confirmation d'inscription. Si ce n'est pas fait, n'hésitez pas à m'écrire un petit courriel à cryo@pointedespieds.com. Parfait. Donc, le document, le guide de l'athlète, il est bien important que vous le lisiez et que vous le relisiez si vous l'avez déjà lu. L'objectif de la rencontre d'aujourd'hui, c'est de vous revenir sur les points les plus importants, mais on n'abordera pas tous les sujets qui sont bien indiqués dans le guide de l'athlète. Donc, c'est bien important que vous en fassiez la lecture avant votre participation aux courses cryo. Dans les éléments importants à se rappeler, entre autres, la récupération de votre dossard, la vérification de votre matériel et la remise de votre drop bag, donc de votre sac que vous allez pouvoir nous laisser pour pouvoir vous changer dans la zone prévue à cet effet. Bien important, comme l'an passé, nous sommes situés au Chalet Spa Lac-Saint-Jean à Chambord. Donc, on a encore la date, le samedi 23 février, de 16h à 21h pour venir récupérer votre dossard, venir montrer votre matériel et laisser votre drop bag, ou le 24 février de 8h jusqu'à 30 minutes avant le départ de votre navette. Donc, ça va être bien important de regarder l'horaire détaillé pour s'assurer de venir minimum 30 minutes avant le départ de votre navette. Sinon, ben, vous allez être stressé. On va être stressé de vérifier votre matériel. Si vous manque quelque chose, là, ça va faire que votre course va être probablement moins agréable. Donc, évitez toute source de stress. Si vous pouvez, venez le vendredi soir. On va être content de vous voir. Comme ça, vous allez pouvoir dormir l'esprit en paix, puis vous présenter le lendemain là, avant le départ de votre navette, puis tout ça va être fait. Sur place, lorsque vous allez venir chercher votre dossard, on va avoir une équipe de super bénévoles qui va vérifier
tout votre matériel obligatoire. On va en reparler tout à l'heure dans quelques diapositives. C'est important d'avoir dans votre sac tout le matériel obligatoire, de nous le montrer. Et si jamais vous n'avez pas le matériel qui est obligé, vous allez devoir vous le procurer d'ici le départ de votre course en nous faisant revalider votre matériel avant de prendre le départ de la navette. Pourquoi on a du matériel obligatoire? C'est tout simplement pour votre propre sécurité. C'est bien important. Puis, c'est important, lorsqu'on va avoir vérifié votre matériel, de ne pas épurer votre sac avant le départ, parce que si c'est le cas, c'est vous qui allez être mal pris sur le lac. Puis, si on se rencontre sur le lac, lorsqu'on va faire peut-être des vérifications aléatoires, parce que nos directions de course et ont la responsabilité de faire des vérifications obligatoires. Et si on se rend compte que vous n'avez pas votre matériel avec vous, vous allez être disqualifié et on devra vous retirer du lac, ce qui serait très, très dommage. Vous allez aussi recevoir une petite pancarte là, en plastique là, qui ressemble un peu à une carte d'hôtel sur laquelle on va vous demander d'identifier votre sac. Ceux et celles qui ont déjà eu la carte l'an passé, ben, on pourrait la réutiliser pour éviter d'avoir une autre carte à vous donner, à moins que vous en fassiez la collection, mais on essaie de sauver un petit peu la planète. Donc, sur cette carte-là, ça va être pour identifier votre sac, votre drop bag. Ça va être votre numéro de dossard, quelle traversée vous faites. Donc, si on a le choix de la traversée ou de la micro-cryo, puis on pourra préciser si la traversée étoilée ou ensoleillée que vous faites avec votre nom et le numéro de téléphone si jamais on récupère votre sac par la suite. Un sac qui a été oublié, on va pouvoir communiquer avec vous facilement. C'est bien important. La petite affiche va aller sur votre drop bag que vous allez laisser à Roberval pour les distances de la traversée. La micro-cryo, vous n'avez pas de drop bag, mais vous pouvez, pour toutes les distances, laisser du matériel dans la navette une fois que vous allez être arrivé à votre lieu de départ. L'identification de votre sac pour la navette, il vous revient, par exemple. Donc, on ne vous donnera pas une deuxième chose pour identifier votre sac que vous allez laisser dans la navette. La stratégie la plus simple, un bon vieux duct tape sur lequel vous marquez votre nom complet avec votre numéro de téléphone que vous mettez sur votre sac, puis que vous laissez dans l'autobus. Ces sacs-là vont être ramenés sur le site de Chalet et Spa Chambord, puis vous allez pouvoir les récupérer, tout comme votre drop bag à la fin de votre épreuve. Une chose importante, vos drop bags ne seront pas nécessairement arrivés quand vous allez arriver à Roberval. Donc, il ne faut pas vous fier sur le matériel qui est à l'intérieur de votre drop bag pour vous changer à votre arrivée à Chambord. C'est vraiment du matériel que vous allez pouvoir utiliser pendant votre course, mais les drop bags vont arriver seulement à la fin de l'épreuve avec nos bénévoles qui vont revenir sur le site de Chalet et Spa Lac-Saint-Jean. Donc, finalement, il est important de vous prévoir des vêtements secs pour vous changer après votre course à Chambord, mais des vêtements qui ne sont pas dans votre drop bag. Je parlais tout à l'heure de la navette. Donc, sachez que la navette, elle est obligatoire pour tout le monde. Pourquoi on rend ça obligatoire? Parce que nous, c'est une forme de contrôle pour nous assurer que tous nos athlètes sont présents, puisque sur le site de départ, c'est très difficile de prendre les présences de par la présence de famille, d'amis, de gens qui viennent encourager. Mais toutefois, si votre famille a le goût de venir vous voir au départ, c'est possible de le faire. Donc, ils peuvent se déplacer par leurs propres moyens, puis après ça, revenir vous accueillir au Chalet et Spa Chambord. Donc, la navette, elle est bien obligatoire. Vous vous présentez à la navette. Je pense que dans le cahier du participant, c'est identifié. Jessica, c'est au moins, d'après moi, ça doit être un bon 20 minutes à l'avance. Hein? Oui? Oui, si je me souviens bien, c'est une vingtaine de minutes, une trentaine de minutes avant, vous pouvez vous présenter, puis la navette, elle va être là. Exactement. Fait que si vous n'aviez pas laissé votre drop bag la veille, il va y avoir un endroit près des navettes. Normalement, c'est une tente qui est bien identifiée pour mettre vos drop bags, pour les laisser. Et le départ des navettes, c'est 10h30 pour la traversée ensoleillée, 13h30 pour la traversée étoilée et 17h15 pour la micro-cryo. On ne vous attendra pas, gang. Fait qu'il faut vraiment arriver à temps puisque les présences vont être prises, puis on ne peut pas se permettre de retarder l'horaire de tout le monde pour un ou une retardataire. Donc, c'est bien important de bien planifier vos déplacements en conséquence. Sur le site de Chalet et Spa Lac-Saint-Jean, vous avez un beau grand stationnement qui va vous permettre de vous stationner gratuitement. Donc, il n'y a pas de problème là, pour venir avec votre propre véhicule.
Au niveau de l'horaire, on vous a remis ici un horaire qu'on a appelé horaire sommaire, c'est-à-dire que ce n'est pas le détail de tout l'horaire, mais on vous rappelle que c'est possible de venir chercher votre dossard, faire vérifier votre matériel obligatoire le vendredi de 16h à 21h. Les départs de navettes sont de nouveau indiqués ici avec la rencontre des coureurs qui va se faire sur le site de départ, donc 15 minutes avant le départ de chacune des distances. Vous allez avoir la rencontre des athlètes qui va être dirigée par votre direction de course. Il va y avoir un petit protocole aussi quand même assez rapide pour éviter que vous ayez trop froid avant le départ, mais les départs vont être faits à l'heure. Donc, on parle de 13 heures pour la traversée ensoleillée, départ à 16 heures pour la traversée étoilée. Donc, les 2 traversées qui prennent départ sur la plage à Vauvert et la micro-cryo qui va prendre départ à Roberval, au magnifique village sur glace de Roberval à 18 heures pour vous rendre dans le même dernier 13 km que les gens de la traversée. Sur le parcours, pour ceux et celles qui sont habitués, bien oui, vous allez être des athlètes qui participent aux événements, mais vous allez être aussi accompagnés d'une équipe d'encadreurs et d'encadreuses aguerris qui ont été sélectionnés vraiment parmi des personnes habituées de faire des événements, de faire des longues distances. Ces personnes-là sont là pour vous soutenir, pour vous aider aux besoins, pour vous motiver dans le respect des temps de passage. Donc, dans chacune des épreuves, vous allez avoir une équipe d'encadreurs qu'on appelle de mi-parcours. Ce sont une équipe de personnes qui vont rester avec vous, qui vont rester avec les dernières personnes qui vont courir. Donc, si vous alternez entre la marche et la course, bien, ces encadreurs-là vont probablement se retrouver devant vous, puisque derrière, à la toute fin de chacune des épreuves, il y a une équipe d'encadreurs fermeurs qui, eux, vont s'assurer de rester avec les dernières personnes de chacune des épreuves qui sont en mesure de respecter les temps de passage. Donc, c'est bien important que les temps de passage, le truc que je vous donne, peut-être de vous faire imprimer les temps de passage, puis de les mettre soit dans un sac plastifié ou les plastifier si vous avez une plastifieuse à la maison, puis d'avoir en tête les temps de passage, puis les regarder souvent. Les temps de passage vont être respectés dans le sens que si vous n'êtes pas en mesure de respecter ces temps de passage-là après un certain temps, bien malheureusement, l'équipe d'encadreurs devra en faire part à la direction de course qui va avoir à vous retirer de la course. Et si jamais la situation se présente, malheureusement, vous ne pourrez pas continuer. Et ça, même si vous désirez le faire de façon autonome, c'est une question de sécurité pour vous et pour nos équipes de bénévoles et d'encadreurs qui sont sur le lac avec vous. Donc, c'est bien important. Les encadreurs vont être bien identifiés avec des dossards. Ils vont pouvoir communiquer avec les responsables de parcours qui, eux, peuvent communiquer avec moi en tout temps. Donc, si jamais vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à faire appel à eux. Vous allez voir, ils sont vraiment géniaux là, pour vous motiver et vous accompagner. Vous avez ici une idée des personnes qui vont être présentes sur les différentes courses. Donc, à la traversée ensoleillée, on a Natacha Gagné, que vous connaissez peut-être, qui est responsable du grand club de course dans la région, partout au Québec, finalement. Là, donc, Natacha Gagné. Les fermeurs derniers coureurs de la traversée ensoleillée vont être Michael Pilote et Éric Paquette, qui sont avec nous depuis des années comme fermeurs encadreurs. Éric, qui en passant est à l'origine de l'idée de la course cryo. Donc, si vous courez sur le lac dans quelques semaines, c'est grâce à l'idée originale d'Éric. À la traversée étoilée, on a Isabelle Simard et Raphaël Marchand qui vont vous donner un coup de pouce aussi. Et à la micro-cryo, vous avez un super trio de coureurs régionaux que vous connaissez probablement avec Marie-Claude Tremblay, Sonia Tremblay et Hugo Simard. Et comme fermeur avec les derniers coureurs marcheurs, on a Dominique Robin et Gilles qui nous donnent un coup de main depuis des années aussi au niveau de la course cryo. Donc, je ne suis pas inquiète là, que vous allez être bien encadrés.
En plus des encadrants qui vont se retrouver sur le parcours, bien, vous allez avoir aussi des bénévoles à chacun des ravitaux, des bénévoles qui vont être motivés. Je suis certaine à vous accueillir à chacun des ravitaillements. Bien important, quand vous allez arriver à un ravitaillement, il y a une personne bénévole qui va être en charge de prendre votre numéro de dossard. Bien qu'on ait les tapis de Sportstat, qui est la compagnie de chronométrage officielle de l'événement encore cette année, on prend quand même les numéros de façon manuelle parce que l'informatique, on ne sait jamais, hein, il peut avoir un petit pépin. Donc, c'est bien important, c'est votre responsabilité de vous assurer que la personne bénévole qui va être située tout près du tapis ait pris en note votre numéro de dossard pour qu'on puisse après ça valider là, si jamais on se rend compte qu'on a moins d'athlètes qui ont passé au ravitaillement que ce à quoi on s'attendait. Puis c'est bien important de nous donner votre numéro de dossard parce qu'on ne veut pas vous chercher sur le lac. Hein, le lac, c'est grand. Vous en parcourez 37 km, mais au niveau de la superficie, c'est grand. Fait qu'on veut vraiment s'assurer de la sécurité de tous nos athlètes. Fait que c'est bien important. Au niveau des ravitaux, bien, vous allez avoir des collations. Vous voyez, vous pouvez voir dans le guide de l'athlète qu'on a quand même une belle épicerie à chacun des ravitaillements. C'est important d'avoir votre petit contenant pour boire, par exemple, sur les ravitaillements. Souvent, dans les dernières années, sur les diverses courses, on vous donne des contenants là, qui sont compressibles un petit peu. Sinon, un truc, si vous n'en avez pas, vous prenez une petite boîte de jus à boire, peu importe la marque, vous coupez le dessus et la boîte de jus se plie très bien. Puis des fois, ça tient un petit peu plus même que nos verres qui, parfois, quand on met du chaud dedans, là, c'est moins. Tandis que la boîte de jus, elle est isolante, fait que c'est plus facile. Quand vous avez terminé, vous repliez votre boîte de jus, vous mettez ça dans votre sac ici, puis vous êtes prêt à repartir. Sur les ravitaillements, on va avoir souvent des breuvages chauds, on va avoir de la nourriture chaude aussi, on va avoir du sirop d'érable, on va avoir plein de trucs. Donc, c'est votre responsabilité de vous assurer que les aliments qu'on propose sur les ravitaillements correspondent à vos besoins. Puis, sinon, ben, vous apportez là, des choses supplémentaires dans votre sac. En plus des bénévoles sur les zones de ravitaillement, pour ceux et celles qui ont déjà fait les courses cryo, vous n'êtes pas seul sur le lac. Vous avez beaucoup de motoneigistes encadreurs qui sont là pour vous aider, pour faire le transport du matériel, faire le transport des athlètes qui en auraient besoin. Donc, vous allez avoir des motoneigistes qui vont circuler tout près de vous toute la journée. Et vous avez surtout l'équipe de premiers soins de sauvetage 02, qui est une équipe en or au niveau des premiers soins et des sauvetages. Donc, si jamais vous avez besoin de plus qu'un petit pansement ou des choses comme ça, bien, on va coordonner le tout avec l'équipe de sauvetage 02 pour nous aider encore une fois à respecter et à vous assurer la sécurité pour tout le monde. J'ai parlé de responsabilité tout à l'heure. Bien oui, vous avez des responsabilités comme athlète. Et entre autres, dans le guide du coureur, on vous a remis ici un peu le code de l'athlète. Je ne lirai pas tout ça avec vous, mais je vais insister sur le fait que c'est de votre responsabilité de ne jamais quitter le parcours sans nous en aviser. Et surtout, le parcours est très bien balisé. Donc, il n'y a pas de raison à ce que vous quittiez le parcours. Si jamais la météo se dégrade, on va en parler un petit peu plus tout à l'heure, mais c'est important de ne jamais quitter le parcours, c'est-à-dire si vous avez un oncle, une tante qui arrive en motoneige, puis là, finalement, vous dites « Ah, j'ai plus le goût de continuer, ramène-moi chez nous », bien ça, il ne faut pas le faire parce que nous, on va vous chercher. Donc, si jamais pour une raison X, vous devez quitter le parcours, vous devez nous en aviser. Puis tant qu'on n'a pas donné le OK, vous devez rester avec nous au niveau de l'organisation. C'est important aussi que vous n'ayez aucune assistance externe. On a des ravitaillements qui sont quand même très bien rapprochés. On a tout l'équipement pour vous venir en aide. Donc, si vous avez des gens de votre entourage qui veulent venir vous encourager sur le lac, ils peuvent le faire, il n'y a pas de problème, mais ils ne doivent pas être vos stations de ravitaillement personnelles et ils ne doivent pas vous porter assistance, à moins qu'on en fasse la demande explicite pour un cas particulier. Donc, ça, c'est bien important. Au niveau du fameux matériel obligatoire. Donc, c'est écrit petit, mais dans votre guide de l'athlète, ça vaut la peine de prendre le temps de bien lire tout le matériel obligatoire. Entre autres, on a mis, Jessica et moi, une petite section en orange, puisque c'est une section sur laquelle on a beaucoup de questions. Jessica, est-ce que tu veux me faire part un peu de la question que tu as eue cette semaine?
Oui, en fait, ben, il y a beaucoup de personnes qui demandent qu'est-ce qu'il y en est pour le système multicouche un petit peu. Est-ce qu'il y a une obligation à avoir une doudoune dans le sac, en plus d'avoir une doudoune sur soi? Est-ce que l'accumulation du coupe-vent ou pas? Il y avait un petit peu là, tous ces questionnements-là qui m'étaient lancés là, depuis quelques semaines. Oui, parfait. Mais ce qui est bien décrit dans le guide de l'athlète, c'est que le matériel avec lequel vous allez partir au départ, ce n'est pas du matériel qui va être votre matériel obligatoire à avoir dans votre sac. C'est-à-dire que si vous décidez de partir avec une veste que vous considérez être comme votre doudoune et que vous avez chaud pendant les 13 premiers kilomètres, pour moi, ça, ce n'est pas la doudoune supplémentaire que vous devez avoir. Ce qui est bien important, si vous décidez de partir avec une veste plus chaude, il faut obligatoirement avoir une autre veste, idéalement en duvet, pas en duvet, en synthétique, parce que le duvet reste mouillé. Donc, idéalement en synthétique. Puis cette veste-là, c'est celle-là que vous allez avoir dans le fond de votre sac, que vous allez avoir avec vous et qui va vous être utile si jamais, pour une raison, vous êtes blessé. Vous ne pouvez pas continuer, on doit attendre que la motoneige qui doit venir vous chercher. Même si vous êtes dans un ravitaillement, mais ça se peut qu'il fasse froid. Fait que si vous avez juste la veste avec laquelle vous êtes parti, dans laquelle vous avez eu chaud et qui ne sèche pas, c'est là que ça va devenir dangereux pour votre sécurité à vous. Au niveau du système multicouche, on vous demande aussi d'avoir une veste coupe-vent. La veste coupe-vent, si vous partez avec, même si elle est mouillée, c'est pas grave parce que vous allez être capable de mettre une autre couche sèche en dessous. Fait que si vous avez juste une veste en Gore-Tex, ça, c'est correct, il n'y a pas de problème. Ou c'est vraiment important, c'est d'avoir 2 doudounes. Et quand je dis doudoune, on vous a mis des exemples ici de l'un de nos partenaires Artérix. Donc, on vous a mis des exemples de qu'est-ce que c'est pour nous une doudoune. Et si jamais, vous avez plein de boutiques un peu partout ici dans la région, vous pouvez aller voir nos partenaires Ultraviolet Sport. On a des boutiques un peu partout. Donc, c'est bien important de vous assurer d'avoir le bon matériel. Parce que ce sur quoi on a le plus de difficultés avec le matériel obligatoire et vous allez peut-être avoir une surprise, c'est effectivement la doudoune. Et pour moi, une doudoune, ce n'est pas une veste qu'on pourrait appeler Ventrix parce que la Ventrix n'est pas assez chaude si elle est portée seule, tandis que la doudoune pourrait être assez chaude pour être portée seule. Fait que c'est bien important là, de vous assurer d'avoir les bons vêtements. Si jamais vous avez encore des questions à la suite, la lecture du guide de l'athlète ou des précisions qu'on vient de vous donner aujourd'hui, mais ça va être le temps à la rencontre de questions et réponses de nous envoyer vos questions à l'avance, puis on pourra vous préciser qu'est-ce qu'il y en est, puis présentez-vous à la rencontre, puis montrez-nous votre doudoune. Hein? On ne veut pas avoir à vérifier 150 doudounes, mais s'il faut le faire, on est mieux de le faire avant que de le faire sur place pour confirmer que tout est correct. Dans le matériel obligatoire aussi, vous avez des lumières pour vous identifier. C'est bien important d'avoir ce matériel. On vous recommande aussi fortement d'avoir votre cellulaire qui est gardé au chaud, les raquettes ne sont pas un équipement, ne font pas partie d'un équipement qui est obligatoire, mais dépendamment des conditions météo, elles peuvent vraiment être nécessaires. Et le choix de courir ou non avec des raquettes ne vous sera jamais imposé par l'équipe des courses cryo. Donc, ça va toujours demeurer à votre discrétion de courir ou non avec vos raquettes. Mais si vous faites le choix de ne pas partir avec vos raquettes, vous ne pourrez pas nous dire après ça. On va peut-être vous suggérer le port de raquettes dépendamment des conditions. Comme là, aujourd'hui, il y a une belle petite neige sur le lac, mais le fond est bien durci. Fait que ça pourrait très bien courir en espadrille, mais ça se peut que les conditions soient différentes rendues dans quelques semaines. Donc, c'est bien important de prévoir. Et pour les raquettes, on a une question aussi dernièrement. Idéalement, les raquettes, il faut déjà avoir couru avec. On ne peut pas courir pour la première fois pour un 37 km si on n'a jamais mis les raquettes dans nos pieds. Donc, si vous n'avez pas de raquettes et que vous comptez en emprunter ou en acheter, c'est le temps de le faire puisqu'il nous reste à peine quelques semaines là, pour vous pratiquer avec les raquettes. Dépendamment des raquettes que vous allez avoir, souvent les raquettes, si vous avez, je vais nommer quelques marques plus typiques, souvent il peut y avoir les Symbiose, les TSL Symbiose, les petites raquettes blanches, mais celles-ci ne modifient pas nécessairement le patron de course. Mais si vous avez d'autres types de raquettes, des fois, ça court plus large, c'est pas la même chose. Fait que c'est vraiment important que vous pratiquiez avec vos raquettes à ce moment-là. Ce que des gens font parfois avec les raquettes, ils en amènent au départ, puis ils en laissent dans leur sac
de drop bag si vous avez la possibilité d'avoir 2 paires de raquettes. Comme ça, au départ, vous prendrez la décision. Puis quand vous allez être rendu à votre drop bag à la fin, les 13 derniers kilomètres, peut-être que vous ferez le choix de mettre votre paire de raquettes qui s'y trouve à ce moment-là. Mais c'est vraiment libre à vous. Dans l'équipement qui était suggéré aussi, ben, on avait les guêtres. Donc, les guêtres ne sont pas obligatoires, mais encore une fois, dépendamment de l'état du lac, peut-être que ça peut être bien nécessaire. Le contenant liquide isolé, c'est vraiment libre à vous. C'est si vous voulez vous apporter plus de liquide. C'est sûr que les petites gourdes habituellement qu'on a dans nos sacs d'hydratation, pensez pas courir avec ça pendant 37 km. Après 5 km, ça va être uniquement de la glace. Donc, le truc, soit les gens vont mettre leur veste de course en dessous de leur manteau pour garder ça un petit peu plus au chaud. Et le truc aussi, c'est de partir avec un liquide qui est chaud, qui lui va prendre beaucoup plus de temps à geler. Et si vous avez un petit bouillon de poulet, ben, avec le sel, ça va faire en sorte que ça va moins geler que si vous avez juste de l'eau à ce moment-là. Donc, on vous laisse lire à tête reposée tout l'équipement obligatoire qu'on va vérifier, valider lorsque vous allez venir chercher votre dossard et l'équipement suggéré est bien entendu à votre discrétion selon vos besoins. Au niveau des parcours qui vont être magnifiques, je ne suis pas inquiète. Au niveau des parcours, ici, on vous a mis la carte. Donc, vous voyez bien que le centre de Vauvert sur le lac est complètement à l'extrémité donc du lac Saint-Jean. Vous allez parcourir le premier ravitaillement est à 8 km du départ. Le second ravitaillement est à 16 km. Le troisième ravitaillement, c'est vraiment le centre névralgique du départ de la microcryo. C'est le village sur glace de Roberval. C'est à cet endroit que les athlètes de la traversée ensoleillée étoilée vont pouvoir récupérer leur drop bag, se changer au besoin et faire des modifications avant d'entamer le dernier 13 km. Et avant d'arriver au chalet Spa Chambord, ben, vous allez avoir un dernier ravito, donc qui est à 6 km de l'arrivée. Pour les gens de la microcryo, c'est le seul ravito auquel vous allez avoir accès. Et par la suite, vous allez arriver en arrivée triomphale au chalet Spa Lac-Saint-Jean pour tout le monde. Maintenant, on a parlé de remise de dossard tout à l'heure. Voici de quoi vont avoir l'air vos magnifiques dossards. J'attire votre attention sur le coin inférieur gauche de chacun des dossards. Vous voyez qu'on a mis le numéro d'urgence. C'est bien important que si jamais il arrive quelque chose et que vous n'êtes pas en mesure d'avoir de l'assistance, soit de nos encadreurs à la course, soit de nos encadreurs motoneigistes, et que la direction de course n'est pas en mesure de vous aider non plus, c'est-à-dire qu'elle n'est pas disponible quand vous avez besoin d'aide, bien, vous appelez le numéro d'urgence. On a quelqu'un de l'organisation qui va relayer l'information très, très rapidement. Et vous voyez, le numéro est écrit à l'envers pour que ça soit facile pour vous de lire le numéro là, quand le dossard est déposé sur vos vêtements. Et ici, je précise une chose, je viens de dire le dossard déposé sur vos vêtements. Idéalement, le dossard, il faudrait qu'il soit sur une petite ceinture. Donc, c'est facile. Souvent, les gens qui font des triathlons, il y a des ceintures de dossard. Je vous recommande fortement de mettre votre dossard sur ce type de ceinture. Comme ça évite de l'avoir sur un vêtement que peut-être vous allez retirer pendant la course. Et le dossard, bien, comme ça, on peut le tourner quand on n'en a pas besoin de le montrer. Puis lorsqu'on arrive à une zone de ravitaillement, on met tout simplement notre dossard à l'avant, notre numéro est visible, puis la personne bénévole peut prendre le dossard. Le dossard que l'on va vous remettre, il va avoir une puce à l'endos, donc c'est bien important à partir du moment où vous avez récupéré votre dossard de ne pas le plier, parce que si jamais vous pliez votre puce, lorsque vous allez passer sur nos tapis, bien, peut-être que votre dossard ne sera pas détecté. Donc, c'est bien important d'en prendre soin comme la prunelle de vos yeux du début à la fin de l'événement. À l'endos du dossard, ce qu'on vous demande aussi d'ajouter, si jamais vous avez des allergies ou des conditions médicales particulières, on va vous demander de l'ajouter à l'endos du dossard et d'indiquer aussi un numéro d'urgence. Lors de votre inscription, on vous a demandé un numéro d'urgence, mais on vous demande de le réinscrire à l'endos de votre dossard si possible. Comme ça va être plus facile pour nous si on a besoin de vous porter assistance.
Les temps de passage, on les a remis ici, mais ça va être de votre responsabilité de bien les lire, de bien les regarder. Il y a quand même une bonne différence entre le premier et le dernier coureur. On a essayé de laisser quand même assez de latitude aux athlètes de différents niveaux, de profiter de la course cryo, mais on s'entend que ça demeure une course et ce n'est pas une randonnée. Donc, c'est bien important d'être en mesure de courir idéalement du début à la fin la distance que vous avez choisie. On peut s'entendre qu'il y a peut-être des moments où vous allez marcher, mais ce n'est pas possible de marcher l'entièreté du 37 km du début à la fin. Donc, c'est bien important d'être en forme pour le faire. On vous a remis ici les temps records des 2 dernières éditions, considérant aussi le changement de parcours de l'an passé. Donc, on a des beaux records de la traversée l'an passé du couple Michael et Kim pour la traversée dans 2022, pardon, la traversée en 2022. La traversée de 2023 a été écourtée un petit peu, donc on avait des beaux temps aussi de la part de Marvin et de Jeanne. Et vous voyez les autres temps pour la micro 2022 et 2023. Donc, les records sont à battre. Qui va les battre cette année? Hein? On ne sait pas, mais on vous souhaite bonne chance à tout le monde. Au niveau du balisage, vous voyez ici sur la photo, la piste, elle est balisée à tous les 50 mètres avec des bandes réfléchissantes parce qu'il y en a plusieurs qui vont terminer de soir l'événement. Les kilomètres sont à rebours, donc de 37 à 1 ou de 13 à 1. Et c'est important de rester sur le trajet qui est balisé. Donc, cette année, on va avoir un seul tracé puisqu'on n'a pas d'événement de fat bike ou de ski de fond. Donc, vous avez la chance d'avoir un seul tracé. Les motoneigistes vont pouvoir circuler de chaque côté en toute sécurité. Si jamais il arrive une situation d'urgence, ce qu'on vous demande, si vous n'êtes pas en mesure de continuer à marcher, de vous identifier en ouvrant les bras comme ça. Comme ça, les motoneigistes vont être en mesure d'aller vous voir. C'est un signe qui est facilement reconnaissable. Si jamais vous avez besoin d'abandonner, idéalement, on vous demande de le faire à une zone de ravitaillement. C'est beaucoup plus facile. Vous allez pouvoir rester au chaud et l'équipe en place va s'assurer de procéder à votre évacuation une fois que ça va être possible au niveau de la logistique de l'événement. Au niveau de la météo, on ne peut jamais prédire quel temps il va faire, mais là, cette année, on est une semaine plus tard, donc on espère qu'il fasse un petit peu plus chaud, que le vent soit un peu moins présent. Mais ce qui est important, c'est qu'en tant que direction de course, avec Jessica et Jean-Charles ainsi que l'équipe de sauvetage 02, si jamais il y a des modifications au niveau des conditions météo, ça se peut qu'on vous demande de courir en équipe. Et si on vous demande de courir en équipe, c'est pas juste pour le plaisir, c'est vraiment une question de sécurité pour être certain que vous ne soyez pas seul si jamais le blizzard se lève sur le lac. Ça se peut qu'on décide d'annuler ou de modifier à la baisse une distance comme ça a été le cas l'an passé malheureusement. Et encore une fois, c'est pour une question de sécurité. Et ça se peut qu'on ait à procéder à une évacuation générale une fois la course débutée si jamais les conditions se dégradent ou comme on a eu il y a quelques années où on avait eu besoin de faire l'évacuation de plus de 70 personnes à la traversée. Donc, c'est des choses qui peuvent arriver. On a un bon plan d'urgence, on connaît bien notre plan d'urgence, mais il faut vous respecter les consignes et les indications qu'on va vous donner si jamais la situation se présente. Si jamais il y a une évacuation générale, ce qu'on va vous demander, c'est de vous rendre au ravitaillement le plus proche. Ça peut peut-être dire de revenir sur vos pas si le ravitaillement le plus proche se trouve derrière vous. Il y a une prise de présence qui va être faite, puis l'évacuation va pouvoir s'effectuer par la suite selon les règles qui ont été établies. On vous met aussi dans le PowerPoint le lien vers une vidéo qui vous montre comment bien se préparer si jamais, par hasard, vous tombiez dans une craque sur le lac Saint-Jean, ce qui est presque impossible. OK? Je ne veux pas faire peur à personne. Le lac est toujours bien gelé, il n'y a pas de souci, mais on vous invite quand même à regarder la courte vidéo ici pour vous préparer. Vaut mieux être bien préparé que de ne pas savoir quoi faire. À la toute fin, tout le monde va arriver au Chalet Spa Lac-Saint-Jean. Donc, il va y avoir cérémonie des podiums pour les 3 premières positions hommes-femmes de chacune des distances. Et vous allez pouvoir profiter d'un magnifique souper, d'une bonne bière et raconter vos péripéties de la journée avec les athlètes qui vont être présents sur place. Puis ça va nous faire plaisir de pouvoir échanger avec vous. Donc, Jessica, je te laisserai la parole pour les prochaines diapos. Oui, certainement. En fait, ça nous fait toujours plaisir. Merci d'ailleurs pour tout ce que tu viens de dire. Ça nous fait toujours plaisir, en fait, d'avoir des photos, des souvenirs de l'événement par vous. Donc, n'hésitez pas à les partager
toutes vos initiatives auprès des médias que vous avez envie d'avoir ou que vous faites et les photos prises pendant l'événement. C'est Laurence de la Pointe des Pieds. En fait, vous avez son courriel juste en bas à qui vous pouvez transmettre ces informations par la suite. Sinon, ben, merci beaucoup à tous nos partenaires de l'événement. On a Hermédic qui est le partenaire de la microcryo. On a Artérix qui est notre partenaire de la traversée ensoleillée et la Fondation Air Canada pour la traversée étoilée. On a les villes et maires et MRC Hôtesse, ainsi que tous les collaborateurs là, qui participent à aider en fait à créer cet événement tout simplement là, année après année. Non, si jamais il vous reste des questions, mais comme on vous expliquait au tout début de la rencontre, il va y avoir le 13 février prochain de 18h30 à 19h une rencontre un peu sous forme questions-réponses pour les athlètes. Ce qu'on vous invite, c'est simplement après avoir visionné cette rencontre, si jamais vous avez des questions, on vous invite à nous les écrire par courriel à mon courriel cryo@pointedespieds.com. Puis, ça va nous permettre, en fait, de nous préparer pour cette rencontre-là, s'assurer qu'il n'y a pas trop de doublons et d'être bien prêt à vous donner toute l'information si nécessaire. Si ou aussi, on vous invite, en fait, à vous joindre à la page Facebook des participants des courses cryo où vous pouvez échanger. Je sais que dans les dernières semaines, il y a eu une vidéo d'un ancien participant qui parlait de sa participation, puis aussi de comment bien se préparer au niveau des équipements et tout, là. Il y a beaucoup de gens qui aiment bien cette page parce que ça vous permet d'être bien préparé et d'avoir du support des autres athlètes. Et finalement, ben, on vous invite à faire du covoiturage pour l'événement. Dans le guide des participants, il y a des différents trucs, des conseils, des questions. Il y a aussi tout ce qui est nos partenaires pour les hébergements sur place. Donc, vous avez quelques rabais pour si jamais vous faites partie des athlètes ou même vos accompagnateurs qui viennent avec vous dans la région. Donc, on vous invite à regarder tous ces différents partenaires qu'on a, tout simplement. Parfait. Merci, Jessica. Donc, je pense que c'est ce qui termine notre rencontre des athlètes. Il vous reste quelques jours pour bien vous préparer. Hein? On vous souhaite une belle fin de préparation. Vous allez avoir du plaisir sur le lac Saint-Jean dans quelques semaines. Puis, ça va nous faire plaisir de vous revoir au besoin à la rencontre du 13 février pour répondre à vos questions. Oui, certainement. Merci beaucoup tout le monde. Bonne préparation.